For every action, there is an equal and opposite reaction. That's right. So Newton invented punting. There was no limit to Isaac's genius. Bienvenue à Cambridge, paisible ville anglaise au nord de Londres où se trouvent de nombreuses universités prestigieuses. Dans l'une d'entre elles travaille le sympathique professeur Chronotis. Vous voulez en savoir plus sur cet étrange personnage? Alors suivez-moi à Cambridge, ville de Shada. Shada est un épisode incomplet de la saison 17 de Doctor Who, qui ne fut diffusé qu'en 1992 en remplaçant les parties non tournées par une narration de Tom Baker. Le Docteur rend visite à un ami Time Lord de longue date, le professeur Chronotis, un professeur à l'université de Cambridge. Celui-ci, à moitié gâteux, cache en réalité de nombreux secrets reliés aux Time Lords, secrets qui intéressent particulièrement Skagra, un criminel à la recherche de Shada, la prison secrète des Time Lords, afin de libérer et de demander de l'aide à Salyavin, un criminel gallifréen, afin de contrôler l'univers. Le producteur Graham Williams et le script éditeur Douglas Adams souhaitaient recruter de nouveaux scénaristes pour la saison 17, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Suite à de nombreuses mésaventures, ils n'eurent pas d'autre choix que d'accepter le scénario de The Horns of Nymon, même s'il ne plaisait pas du tout à Williams, et d'écrire City of Death à la hâte afin d'avoir suffisamment d'épisodes pour la saison. Pour couronner le tout, il manquait tout de même toujours un épisode, le dernier de la saison, dans lequel Williams comptait mettre beaucoup de budget pour en faire un final grandiose. Et Douglas Adams se retrouva à écrire celui-là également. Le fait est que faire rédiger un scénario de la série par le script éditeur en poste était assez mal vu, et une permission exceptionnelle fut demandée afin qu'Adams puisse s'atteler à la tâche. Cette permission fut demandée par Williams qui estimait que, même si Adams aurait pu le rédiger sous pseudonyme comme City of Death, Shada étant son dernier épisode en tant que script editor et sa carrière étant en pleine expansion grâce à la sortie de son Hitchhiker's Guide to the Galaxy, il rendrait service à la carrière d'écrivain de son ami en lui accordant la paternité de cet épisode. Ils travaillèrent en étroite collaboration autour de Shada, nommé à l'origine Sunburst. Williams trouvait les Time Lords trop utilisés et avait décidé de moins s'intéresser à eux depuis la saison 15. En effet, même si la saison 16 ou saison Key to Time se réfère beaucoup aux Time Lords, peu de choses à leurs propos sont réellement explicitées. Malgré tout, Adams décida d'aborder à travers son épisode l'histoire de Gallifrey en traitant de sujets plus précis de la vie gallifréenne, par exemple la vie sur Gallifrey ou le rapport à la loi. Néanmoins, il décida de respecter le souhait de Williams et plaça l'intrigue à Cambridge, n'évoquant Gallifrey qu'à travers les souvenirs des protagonistes. Cette dernière histoire de Douglas Adams pour Doctor Who tourne donc autour des Time Lords, mais sans mettre les pieds sur Gallifrey, apportant néanmoins de nombreux nouveaux éléments concernant cette civilisation. La prison de Shada et le criminel Salyavin, The Worshipful and Ancient Law of Gallifrey, un des artefacts de l'ère de Rassilon, le discours de cérémonie d'entrée à l'Académie des Time Lords, le terme Time Tot et l'existence de livres pour enfants gallifréens, mais aussi toutes sortes de rituels. A l'origine, il était prévu que Shada soit réalisé par Michael Hayes, qui avait réalisé durant la même saison City of Death. Il fut finalement remplacé par Pennant Roberts, qui avait travaillé pour la dernière fois sur Doctor Who sur un autre épisode écrit par Adams, The Pirate Planet. Le tournage débuta le 17 octobre au Emmanuel College de Cambridge, même si Adams aurait préféré tourner au St. John's College, où il avait fait ses études. Malgré tout, et complètement par hasard, ils rencontrèrent un groupe de choristes du St. John's College qui leur proposa ses services. Les choristes furent ajoutés à la scène de poursuite, à la grande joie de Tom Baker qui sympathisa avec eux et fut promu membre honoraire de leur groupe. Mais le tournage ne fut pas idyllique. Depuis quelque temps déjà, une importante grève ébranlait tout le milieu et les scènes nocturnes durent être transformées en scènes de jour en raison de problèmes de livraison de matériel d'éclairage. La grève était de plus en plus importante. Néanmoins, toutes les scènes tournées en extérieur et plusieurs tournées en studio furent réalisées sans encombre. C'est le 19 novembre que l'équipe découvre en rentrant de pause déjeuner que le studio était bloqué par les grévistes. La grève continua plusieurs jours, retardant les tournages des programmes de Noël et forçant Williams à annuler à contre-cœur la fin de tournage de Shada pour laisser les créneaux de studio disponibles dès leur réouverture. La BBC parvint à un accord le 1er décembre, mais c'était trop tard pour l'épisode dont le destin avait été signé la veille. Williams tenta tout de même de louer un studio pendant 5 jours en décembre, sauf que tous les studios de la BBC étaient pris jusqu'au janvier 1980. Shada fut donc totalement abandonné, au grand désespoir de Williams et d'Adams, qui avaient mis beaucoup dans cet épisode qui était censé être le dernier de leur carrière sur Doctor Who. Ils essayèrent de proposer Shada pour la saison 18, mais le planning était déjà fait et aurait été rallongé considérablement par un épisode supplémentaire. De plus, il ne convenait pas au nouveau rythme des épisodes de la série, plus sombre et sérieux. Malgré tout, le nouveau producteur John Nathan Turner souhaitait toujours que Shada voie le jour. Il tenta de le remodeler pour en faire un épisode en 2 parties de 50 minutes à sortir à Noël, mais le projet n'ira pas plus loin. Néanmoins, il insista pour que les rushs de Shada soient conservés dans les archives de la BBC au cas où. D'ailleurs, un extrait sera utilisé dans The Five Doctors pour pallier à l'absence de Tom Baker. Cet épisode, s'il avait été diffusé, aurait marqué la fin d'une ère pour Doctor Who.
Le thème musical et le générique vont changer drastiquement à partir de la saison 18. L'écharpe multicolore et le manteau marron du docteur vont laisser place à un ensemble bordeaux, et c'est également la dernière apparition du vieux TARDIS. Une version plus moderne, légère et pratique sera utilisée pour les saisons classiques suivantes. C'est aussi le dernier épisode faisant plus de 4 parties. Mais il s'agit surtout du dernier épisode du producteur Graham Williams, du script éditeur Douglas Adams, du compositeur Dudley Simpson et de David Brearley dans le rôle de K9, John Leeson reprenant à nouveau le rôle. Mais Shada n'est pas resté éternellement à l'abandon. Douglas Adams, qui n'était pas du genre à laisser tomber de bonnes idées, réutilisera certains éléments de Shada, entre autres le personnage du professeur Chronotis, dans son roman Dirk Gently's Holistic Detective Agency. En septembre 1983, c'est un groupe de fans chapeauté par Ian Levine qui se décida à faire une version non officielle de Shada, en utilisant un mélange de panneaux texte et de rushs conservés dans les archives. Cette version fut diffusée durant la convention Panopticon 5 de Birmingham. En novembre 1985, John Nathan Turner reprit son idée de sortir Shada, complétée par une narration par Colin Baker dans le rôle d'un docteur racontant l'une de ses aventures passées. Il proposa que le docteur puisse raconter l'histoire à Perry, ou bien directement au spectateur, mais son projet ne fut pas retenu. Ce n'est qu'en juillet 1992 que la BBC sort enfin Shada. Les parties manquantes furent remplacées par une narration faite par Tom Baker se baladant au milieu de l'exposition Doctor Who Behind the Sofa. L'accueil que reçut l'épisode fut plutôt tiède. L'histoire était jugée bonne et bien ficelée, mais la réalisation trop bancale et ayant mal vieilli. En 2002, Big Finish décida de sortir une version audio de Shada et proposa à Tom Baker de reprendre son rôle pour l'occasion. Tom Baker refusa de participer au projet et le rôle fut donc donné à Paul McGann avec qui il travaillait déjà régulièrement. Il fut décidé dans cette version que les événements de The Five Doctors avaient altéré le cours du temps et que l'aventure du 4e Docteur n'avait au final jamais eu lieu puisqu'il était piégé dans le Time Vortex. Le 8e Docteur, apprenant ce changement crucial, décide de demander de l'aide à Romana et K9 pour remettre dans l'ordre dans cette histoire. L'audio sortira sur la plateforme en ligne de la BBC accompagné d'une petite animation et fera partie des célébrations à l'occasion des 40 ans de la série. En 2012, Shada sort enfin en novélisation. De son vivant, Douglas Adams n'avait jamais autorisé la publication de novélisation de ses épisodes. Mais après accord de ses légataires, l'écriture du roman fut confiée à Gareth Roberts avant d'être publiée le 15 mars 2012 aux éditions BBC Books. Cette version, quoique fidèle aux matériaux de base, se permet d'ajouter des références à d'autres œuvres de Douglas Adams, mais également d'ajouter des éléments apparus uniquement dans la New Who afin d'apporter une plus grande cohérence à l'ensemble. En 2013, il sortira même en France sous le titre Shada, l'aventure perdue. Personnellement, mon opinion sur Shada, c'est ça. Shada est un épisode avec une histoire simple de base, mais qui s'enrichit grâce à la pléthore d'informations qu'on a sur Gallifrey et de retournements de situation qu'il nous propose. D'ailleurs, tout ce qui concerne Gallifrey est absolument passionnant et c'est vraiment dommage que ces informations n'aient pas pu être réutilisées dans les saisons suivantes. L'épisode est très drôle, rempli de punchlines et de blagues vaseuses. Les décors existants sont magnifiques, que ce soit les extérieurs ou le bureau de Chronotis. L'idée du vaisseau invisible est très maligne et bien mise en place. Les effets lumière sur le Krarg sont originaux, sympathiques et bien réalisés, donc on leur pardonne un peu leur côté kitsch. Le professeur Chronotis est un personnage très cool et bien développé qu'on aimerait apprendre à mieux connaître. Il est amusant et attachant, mais aussi ambigu et mystérieux. Ça m'attriste vraiment que cet épisode soit incomplet vu qu'il s'agit d'un de mes épisodes favoris du 4e Docteur, car j'adore son humour décapant et son histoire riche et passionnante. Merci d'être venu vous promener avec moi. Si vous voulez qu'on retourne tous ensemble en balade, vous pouvez toujours partager, aimer, commenter la vidéo et aussi vous abonner à la chaîne. Des oublis!